Bienvenue, alors nous poursuivons notre série de vidéos sur comment investir dans l'immobilier en tant qu'indépendant. Donc voilà donc la deuxième vidéo et nous entrons maintenant dans le cœur du sujet, le financement immobilier et comment bâtir un dossier béton et décrocher un prêt immobilier en tant qu'indépendant. En effet, obtenir un prêt immobilier est la principale difficulté que rencontrent les indépendants qui souhaitent investir et se construire un patrimoine. Pour contourner cet obstacle et multiplier vos chances, il vous faudra présenter un dossier béton. Mais comment construire un dossier béton? Quelles sont les pièces à fournir pour rassurer votre banquier? Quels éléments vous pouvez ajouter pour faire la différence et obtenir un prêt immobilier? Voici justement quelques pistes pour vous aider. Alors, premièrement, un dossier en béton, c'est avant tout un dossier complet. Plusieurs pièces obligatoires vous seront demandées pour compléter votre demande de prêt immobilier. Donc, veillez bien à les inclure systématiquement dans votre dossier. N'oubliez pas que votre demande doit être irréprochable. Un oubli ou une erreur pourrait être mal perçu par votre conseiller, tandis qu'un dossier complet montre votre sérieux et votre motivation. Alors, quelles sont les pièces obligatoires à fournir? Les justificatifs obligatoires peuvent varier en fait d'une banque à une autre, mais dans tous les cas, il vous sera demandé au minimum une pièce d'identité, ça peut être un passeport, une carte d'identité recto verso. Également un justificatif de domicile de moins de 3 mois, par exemple une facture de fournisseur internet, de téléphone fixe, de gaz, d'électricité ou une quittance de loyer ou d'assurance habitation. Également vos 2 derniers d'avis d'imposition, vos 3 derniers de relevés de compte bancaire, vos bilans financiers, le détail également de votre projet, il faudra fournir le compromis ou la promesse de vente et également les documents liés à vos crédits en cours si vous êtes concerné. Une particularité importante si vous êtes micro-entrepreneur ou statut ex-auto-entrepreneur, vous n'avez pas de bilan financier dans votre cas, eh bien ce sont les déclarations trimestrielles ou mensuelles de votre chiffre d'affaires que vous réalisez à l'URSSAF qui suffiront. Un dossier en béton, c'est aussi un dossier qui inspire confiance. Donc là, ça y est, vous avez rassemblé toutes vos pièces justificatives obligatoires pour votre demande de prêt. C'est parfait. Mais pour mettre toutes les chances de votre côté et obtenir un financement, il est recommandé d'aller un petit peu plus loin et d'inclure d'autres informations pour justement montrer votre motivation. Donc de cette manière, vous allez passer d'un dossier standard à un dossier en béton. Quelles informations supplémentaires inclure pour monter une demande de prêt irréprochable? Eh bien, voici quelques documents appréciés par les banques. Par exemple, donc une présentation détaillée de votre activité. Ne vous contentez pas de fournir vos bilans ou vos déclarations de chiffre d'affaires. Pour aller un petit peu plus loin, eh bien, prenez le temps de présenter votre activité. Que faites-vous? Quel est l'objet de votre entreprise? Quelles sont vos activités? Depuis combien de temps vous les exercez? Quels sont vos projets à court ou moyen terme? Quelles sont vos projections en termes de chiffre d'affaires sur les années à venir? L'objectif, c'est de montrer que votre entreprise est stable et pérenne. Et pour cela, eh bien, vous pouvez par exemple inclure des documents comme des devis signés, un prévisionnel financier validé par votre comptable. Vous pouvez également faire une présentation des charges annexes à l'achat immobilier. Une fois que vous avez présenté votre activité et montré donc la stabilité financière, vous pouvez aussi inclure des pièces détaillées liées à votre projet immobilier. Par exemple, il peut être intéressant de récapituler l'ensemble des charges annexes à l'achat immobilier au sein d'un tableau. En effet, certains investisseurs débutants surestiment leur capacité de remboursement ou oublient les coûts supplémentaires qu'impose un projet immobilier.
ils ne considèrent que le prix d'achat, ce qui est une erreur. Donc voici un récapitulatif des coûts annexes à prendre en compte. Donc il y a les frais de notaire, bien sûr. Donc en moyenne, ils s'élèvent à 7% du montant total du bien immobilier dans un bien ancien et environ 2% pour un bien immobilier neuf. Il y a également les frais d'intermédiaire si vous avez fait appel à un professionnel comme un agent immobilier ou un courtier en prêt immobilier. Également, donc, le taux d'intérêt de votre crédit immobilier, bien sûr. Également, les travaux d'aménagement, ils sont plus ou moins importants selon l'état du bien que vous allez acquérir. Et sans oublier, bien sûr, les charges récurrentes, comme les charges courantes, type eau, électricité, gaz, également les charges de copropriété, la taxe foncière ou la taxe d'habitation si le bien immobilier n'est pas voué à être loué. Il y a également aussi les charges qui s'appliquent aux personnes qui font de l'investissement locatif, donc à savoir l'impôt sur les revenus locatifs que vous allez percevoir, les frais d'agence immobilière, on l'a dit, si vous faites appel à un professionnel pour s'occuper par exemple de la location, de la gestion locative de votre bien une fois acquis. De votre côté, n'hésitez pas à répertorier ces charges et à bien les estimer. Ça montre à votre banquier que vous avez en effet bien pris en compte les frais qui viendront s'ajouter au prix de vente. Autrement dit, ça montre que vous êtes lucide et que vous avez bien préparé votre projet. Une estimation du loyer de votre futur bien également. Donc si vous êtes dans une démarche d'investissement locatif, si votre projet est mené à bien, et bien dans ce cas, et s'il n'y a pas d'imprévu, votre bien doit s'autofinancer. Concrètement, ça signifie que les loyers que vous recevez tous les mois de votre locataire viennent couvrir, voire dépasser les mensualités de votre prêt. Vous n'avez donc presque pas de frais à engager personnellement tous les mois. Restons prudents, anticipons les frais annexes et n'oublions pas qu'une part d'aléa est toujours possible, bien entendu. Donc une approche très intelligente donc, qui pourrait convaincre votre banquier. Pour cela, n'hésitez pas à lui expliquer votre stratégie avec des faits concrets. Donc par exemple, vous pouvez lui fournir une estimation du loyer de votre futur bien. Si le bien est déjà en location, vous pouvez vous baser sur le montant du loyer actuel. Pensez également à faire appel à plusieurs agents afin qu'ils vous fassent une estimation de valeur locative. Ils s'appuient, eux, sur des éléments concrets comme la localisation du bien, le type de bien, la surface habitable et le nombre de pièces, l'étage où se situe le logement, l'année de construction et aussi le type de location puisque la valeur locative n'est pas la même en meublé ou non. Et puis bien sûr l'état général du bien. Il faut savoir aujourd'hui qu'il existe aussi des simulateurs de loyer en ligne qui vous permettent d'obtenir une estimation gratuite en quelques minutes. Également, une chose qui peut être la bienvenue, une projection du marché immobilier sur 5 années. La localisation de votre bien est un critère très important lorsqu'on investit dans l'immobilier et l'idéal c'est que votre bien prenne de la valeur au fil des années ou au moins qu'il n'en perde pas. Donc montrez à votre banquier que vous avez mûrement réfléchi la localisation de votre futur achat immobilier et pour cela il est conseillé de proposer justement une projection du marché à court ou moyen terme pour voir et montrer comment les prix vont évoluer. Par exemple, va-t-il y avoir de nouveaux aménagements dans le quartier comme une nouvelle ligne de métro ou de TGV? Y a-t-il des projets d'ouvrir des établissements comme une école, une crèche ou des commerces? Des projets de création ou de rénovation ou de création d'espaces verts? Si vous avez déjà identifié un bien, vous avez probablement déjà fait ce travail en amont. Donc reprenez les éléments que vous avez en votre possession.
Si vous n'avez pas ces informations, eh bien n'hésitez pas à contacter des agences ou des courtiers locaux. Généralement, ils sont très bien informés sur le secteur et ils pourront vous donner justement les bonnes indications sur l'évolution du marché. Vous pouvez même contacter les mairies pour vous renseigner sur les travaux et les aménagements à venir. Un autre élément qui fait partie d'un dossier bancaire en béton, ce sont justement des relevés bancaires, des relevés de compte irréprochables. Comme on l'a vu un petit peu plus tôt, les relevés bancaires font partie des pièces obligatoires à joindre à votre demande de prêt immobilier parce qu'ils permettent aux banques d'observer votre manière de consommer et votre capacité à épargner. En général, il est demandé 3 à 6 mois d'arriérés de relevé et donc il convient d'être astucieux et d'éviter les dépenses trop importantes sur cette période. Dans l'idéal, repousser au mois suivant les frais qui pourraient être jugés comme superflus et non nécessaires par les banques. Voilà pour cette deuxième vidéo de la série Comment investir dans l'immobilier en tant qu'indépendant. N'hésitez pas à commenter, à liker cette vidéo si elle vous a plu et on se retrouve très vite pour la suite.